Le livre d'Ézéchiel, chapitre 32. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le Pharaon, le roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves, et tu rendais leur eau trouble avec tes pattes, tu agitais leur cours. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Lors du rassemblement de nombreux peuples, j'étendrai mon piège sur toi, et ils te remonteront dans mon filet. Je te jetterai sur la terre, je te lancerai à la surface des champs. Je ferai habiter sur toi tous les oiseaux du ciel, et j'amènerai les bêtes de toute la terre à se rassasier de toi. J'exposerai ta chair sur les montagnes, et je remplirai les vallées de tes restes. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages jusqu'aux montagnes, et les lits des cours d'eau seront remplis de toi. Quand tu t'éteindras, je voilerai le ciel et j'obscurcirai ses étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tout ce qui brille dans le ciel, et je couvrirai ton pays de ténèbres, déclare le Seigneur l'Éternel. Je contrarierai beaucoup de peuples quand je reporterai les effets de ton désastre sur les nations, sur des pays que tu ne connais pas. Je frapperai de consternation beaucoup de peuples à cause de toi. Leurs rois seront horrifiés à cause de ce qui t'arrive. Quand j'agiterai mon épée devant eux, à chaque instant ils auront peur pour leur vie lorsque le jour de ta chute sera venu. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta foule bruyante par l'épée de guerriers qui sont tous les plus violents parmi les nations. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa foule bruyante sera exterminée. Je ferai disparaître tout son bétail des abords des grandes eaux. Elles ne seront plus remuées par le pied de l'homme, ni par le sabot des bêtes. C'est alors que je calmerai son eau et que je ferai couler ses fleuves aussi tranquillement que l'huile, déclare le Seigneur, l'Éternel, quand j'aurai fait de l'Égypte un sujet de consternation, une terre vidée de tout ce qu'elle contient, quand j'aurai frappé tous ceux qui l'habitent. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voilà la complainte que l'on chantera. Ce sont les filles des nations qui l'entendront. Elles la chanteront sur l'Égypte et sur toute sa foule bruyante, déclare le Seigneur l'Éternel. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, plains la foule bruyante de l'Égypte, puis précipite-la avec les autres nations prestigieuses dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la tombe. Te crois-tu plus admirable que les autres? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu des victimes de l'épée. L'épée est à disposition. Entraînez l'Égypte et toute sa foule bruyante. Les guerriers les plus braves lui adresseront la parole au milieu du séjour des morts, ainsi que ceux qui étaient ses alliés. Ils sont descendus, ils sont ensevelis, les incirconcis victimes de l'épée. Là se trouve l'Assyrien avec toutes ses troupes, entouré de ses tombeaux. Tous sont morts, victimes de l'épée. Leurs tombeaux ont été placés dans les profondeurs de la fosse, et les troupes autour de son tombeau. Tous sont morts, victimes de l'épée, eux qui semaient la terreur sur la terre des vivants. Là se trouve l'âme avec toute sa foule bruyante autour de son tombeau. Tous sont morts, victimes de l'épée, eux qui sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui semaient la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. On a placé son lit parmi les morts avec toute sa foule bruyante au milieu de ses tombeaux. Tous ces incirconcis ont été victimes de l'épée parce qu'ils semaient la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. Ils ont été placés parmi les morts. Là se trouvent Méchec, Tubal et toute leur foule bruyante, entourés de leurs tombeaux. Tous ces incirconcis ont été victimes de l'épée parce qu'ils semaient la terreur sur la terre des vivants. Ils n'ont pas été ensevelis avec les guerriers, ceux qui sont tombés parmi les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. On a mis leur épée sous leur tête
mais leurs fautes resteront sur leurs ossements parce qu'ils ont terrorisé des guerriers sur la terre des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis, tu seras enseveli avec ceux qui ont été victimes de l'épée. Là se trouvent Edom, ses rois et tous ses princes. Malgré leur vaillance, ils ont été placés avec les victimes de l'épée, ils ont été ensevelis avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la tombe. Là se trouvent tous les souverains du Nord et tous les Sidoniens. Ils sont descendus vers les morts, tout honteux, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont ensevelis avec les victimes de l'épée, ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. En les voyant, le Pharaon sera consolé du sort de toute sa foule bruyante, puisque lui et toute son armée seront victimes de l'épée, déclare le Seigneur, l'Éternel. En effet, je propage ma terreur sur la terre des vivants, et le Pharaon et toute sa foule bruyante seront ensevelis au milieu des incirconcis, avec les victimes de l'épée, déclare le Seigneur, l'Éternel.